C'est clair aujourd'hui pour Macron, pour les patrons, pour la banque, il faut détruire tout ce qui est organisation syndicale. Merci mes camarades d'être venus. Donc là c'est la 8e fois qu'on est convoqué, que je suis convoqué, sans parler que Idriss, il a été convoqué 4 fois, Hassan 4 fois, 5 fois, désolé. D'autres élus, c'est pareil, 4, 5, 6 fois. Donc là, la direction, ils nous ont reçus. Pourquoi? Parce qu'ils nous reprochent que les membres du CHSCT fassent leur boulot. Donc là, ils sont en train de, encore une fois, monter des dossiers, mais bidons. Là, ce qu'ils me reprochent, d'avoir filmé un responsable en train de faire la circulation sur notre plateforme, où il y a eu 2 salariés, voire plusieurs salariés en danger. Donc c'est pour ça qu'ils me convoquent de faire que les membres du CHSCT fassent leur boulot. C'est complètement dingue. Donc Mouloud, il faut savoir que depuis le mois de juin, il devrait être en accident de travail, il est en AT, et il n'est pas payé, parce qu'il y a des problèmes. Donc il est convoqué 8 fois, en plus il n'est pas payé, il reçoit des courriers recommandés, ça n'arrête pas. Combien de contrôles Mouloud de la médecine? 5 contrôles. 5 contrôles. Si ça, c'est pas du harcèlement envers un élu CGT, donc ils s'en prennent à Mouloud pour essayer de le détruire. Mais on lâchera rien, parce que derrière Mouloud, il y a toute une équipe. Et ils ont honte de rien, ces gens-là. Ils ont honte de rien. Il n'y a pas longtemps, il y a une salariée qui est venue pleurer dans son bureau. Il sortait, rigolait avec son RH, là. Voilà ce que c'est, Géodis Calberson. Voilà ce que c'est. Et quand il dit à Mouloud de respecter les consignes de sécurité pour ne pas se mettre en danger, il faudrait que vous veniez un soir voir comment ça se passe sur la plateforme. Voir un peu les conditions de travail. L'hygiène, la sécurité qu'il y a ici. Il n'y a rien ici. Le groupe Géodis est quand même dans l'œil du viseur avec le projet de réforme de la SNCF. Et il pourrait y avoir des conséquences significatives pour l'ensemble des salariés du groupe Géodis. Il s'attaque très concrètement à l'intégrité physique et morale des collègues. À l'intégrité physique et morale des camarades. On n'est pas juste en train de parler de revendications, de revendicatifs. On est face à une situation dans laquelle la direction exerce une véritable violence. C'est eux qui sont les voyous, c'est eux qui ne respectent pas la réglementation, c'est eux qui mettent en danger la vie d'agents et de travailleurs et de travailleuses. Les cheminots, les 300 000 cheminots qui existaient avant, ils sont là. Les 150 000 qui manquent aujourd'hui, on n'est plus que 147 000. Les 150 000 qui manquent, ils sont là, ils sont intérimaires. Voilà le plan de la direction. C'est notre sang et notre santé qui payent leurs profits. Ça devient une évidence quand on voit ce qui se passe à Géodis. Comment on remplace des cheminots statuts qui ne se laissent pas faire et qui ne conduiraient pas un train s'il y a un voyant qui ne fonctionne pas par des intérimaires qui travaillent à 4 mètres ou 5 mètres de hauteur sans protection. Le vrai enjeu, il est là. La prévention des risques, c'est du pognon. Et notre vie, ça représente du pognon. Et le pognon, ils font sur notre vie. Les patrons, ils tapent sur tous les militants, CGT ou pas CGT, sur tous les militants ouvriers qui ne baissent pas la tête, qui dénoncent la politique des patrons et qui tentent par tous les moyens d'organiser les salariés pour répondre par un mouvement d'ensemble, par une riposte, par la grève, par nos armes qui sont les plus efficaces pour combattre la politique des patrons. Laurent Simbé, secrétaire de la DUP, il est là. Il a été sanctionné il y a 2 semaines. Dès son retour de ses vacances, il a eu un avertissement. Pourquoi il a eu un avertissement? Parce qu'il a filmé un salarié sur la chaîne de mécanisation, sans formation, sans rien, en train de marcher sur le tapis, de mécanisation. Ce dernier, son opérateur, il n'a même pas été formé. Il était en danger de mort. Ça a été retranscrit sur le registre à plusieurs reprises. Le registre de danger grave imminent où le patron devait engager un plan d'action au moins pour former ses intérimaires. Donc Laurent, le membre de la DUP, il a une responsabilité d'interpeller la direction, que le camarade, le collègue qui était en danger, et ben il a eu un avertissement. Je crois que parmi vous, vous avez vu la seule vidéo qu'on a mis en ligne, plus ou moins les virales, pour montrer
comment l'employeur, comment notre direction nous maltraite, comment notre direction nous empêche à parler à nos collègues, comment notre direction, elle remet en cause le droit de grève. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est casser la dernière protection dont ont besoin les salariés, c'est-à-dire des militants engagés. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, ils se décomplexent, ils se disent on peut tout se permettre. Eh bien, ils se trompent, car tous les élus aujourd'hui, tous les militants, tous les salariés qui ne veulent pas se laisser écraser sont là pour leur dire, quoi qu'il arrive, nous allons vous faire reculer. Quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas le dernier mot, et quoi qu'il arrive, vous verrez ce que c'est que la colère des militants et des gens qui ont la dignité. Bravo à Mouloud, bravo aux élus, bravo à tous ceux qui se battent pour leur dignité et pour leur fierté. Le gouvernement, il se prépare à des conflits d'ampleur, et voir aujourd'hui qu'il y a une telle solidarité et qu'il y a en réalité encore plein de camarades qui se bagarrent dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'études, à la fois contre la réforme du gouvernement, mais contre l'acharnement patronal localement. Je pense aux géodistes, je pense aux cheminots, aux postiers, je pense à... Voilà, la liste est très longue d'aujourd'hui, ceux qui se battent et ceux qui gagnent. Je pense notamment aux éducatrices de jeunes enfants, aux travailleurs des catacombes qui ont gagné leur grève sur leurs revendications. Tout cela, en fait, aujourd'hui, c'est sur eux qu'on va s'appuyer pour infliger une énorme défaite au gouvernement. Le mois de mars, le mois de février, il y a eu plusieurs débrayages de ces salariés. L'ensemble des grévistes, je le rappelle, l'ensemble des grévistes ont eu une sanction parce que ils ont fait grève. Ils ne reconnaissent même pas le droit de grève. C'est juste complètement dingue. Hier, je crois, les 15 salariés, ils ont reçu un avertissement parce qu'ils sont mis en grève. Pourquoi ils sont mis en grève? Parce qu'on n'en peut plus travailler dans ces conditions. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, quand les élus fassent leur boulot, eh ben on est en train de les massacrer. Donc, on dit, on lui dit haut et fort, on va pas les lâcher. On va pas les lâcher. Combien nos camarades, ils ont été mis à pied, des retenues sur salaire. Et j'en passe. À tort. À tort, parce que on a dit stop. 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 Et on va pas les lâcher. On va pas les lâcher. Ils veulent nous détruire. Ben, ils nous trouveront toujours devant eux.